16 ans en arrière, je faisais partie de ces personnes qui arrivaient en France pour réaliser leurs études supérieures. La vidéo aussi que je suis en train de te faire aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on me la montre il y a plusieurs années en arrière parce que ça m'aurait fait gagner énormément de temps. Si tu es aujourd'hui un étudiant qui est en train de finir tes études supérieures ou alors tu viens de finir et tu rentres dans la vie active, tu es peut-être en train de faire ton stage de fin d'études, regarde cette vidéo, elle s'adresse à toi. Ou si tu as un cousin, une cousine, un frère, une soeur qui est dans les situations que j'ai décrites, envoie-lui rapidement cette vidéo parce que ça va lui faire gagner énormément de temps. On commence tout de suite. Ce que je m'apprête à partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui, ce sont des choses que j'aurais aimé que quelqu'un m'explique il y a une dizaine d'années en arrière parce que clairement, ça m'aurait fait prendre conscience plutôt de l'opportunité que c'est d'investir dans l'immobilier lorsqu'on est jeune, lorsqu'on démarre tôt dans la vie active. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 5 raisons qui font que investir dans l'immobilier le plus tôt est le mieux. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que les 2 derniers avantages pour moi, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je trouve que ce sont les plus puissants. Ce sont les avantages que tu n'entends pas souvent parler sur les réseaux, mais ô combien puissants et qui vont te servir toute ta vie. Je vais t'expliquer les 5 avantages d'investir le plus tôt possible dans l'immobilier. Quand je parle de plus tôt, je veux dire une personne qui sort de ses études et qui commence dans la vie active. Une personne qui vient d'obtenir son premier CDI, contrat à durée indéterminée. Le premier avantage pour toi qui me regarde et qui est jeune rentrant dans la vie active, premier avantage que tu as à commencer dès à présent à investir dans l'immobilier, c'est que tu auras les banques de ton côté. Lorsqu'on est jeune, admettons, là je m'adresse aux gens qui sortent des études, qui commencent leur vie active, on va dire entre 23 et 26 ans. Lorsque tu es dans cette fourchette d'âge, la banque suppose que tu es en très bonne santé. Ce qui veut dire que pour tes emprunts immobiliers, tu vas avoir les meilleurs taux d'assurance, les taux d'assurance les plus bas possibles. Il n'y a que les jeunes qui ont les taux d'assurance les plus bas possibles. Plus tu vas avancer dans l'âge et moins ces taux d'assurance seront intéressants. Autre chose, tu auras des durées d'emprunt les plus longues possibles. Dans l'immobilier, durée d'emprunt longue, ça veut dire que tu auras des mensualités de crédit assez bas pour maîtriser ta capacité d'emprunt, maîtriser ton taux d'endettement. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir enchaîner et t'ériger un patrimoine immobilier assez intéressant. Donc, plus tu commences tôt, plus tu es dans les bonnes grâces des banques parce que tu es jeune, tu es dynamique. Elle sait qu'elle aura le temps de récupérer son dû. Donc, le prêt qu'elle t'a fait, elle aura le temps de récupérer son capital, la banque. Et donc, elle est plus favorable à t'accorder les meilleures conditions d'emprunt possibles. Deuxième avantage pour toi de commencer le plus tôt possible dans l'immobilier, c'est la faculté de pouvoir constituer le plus tôt possible ton patrimoine. Démarrer la constitution de ton patrimoine le plus tôt possible. C'est avec un immense plaisir que je t'annonce le retour du challenge Immopreneur. Ce challenge a été un vrai déclic pour moi. 4 jours pour dénicher ton immeuble de rapport rentable. Ça m'a montré que c'était aussi possible pour moi. Beaucoup de personnes souhaitent investir dans l'immobilier, surtout dans les immeubles de rapport, avec ces temps d'inflation, parce que c'est l'investissement qui permet d'avoir la meilleure rentabilité, le meilleur cash flow, et c'est normal de le vouloir. Mais en même temps, acheter un immeuble de rapport peut faire peur. Dans ce challenge de 4 jours, tu vas apprendre à détecter les bonnes annonces, à flairer le bon coup. Tu seras suivi de façon individuelle. Tu vas être challengé pour aller trouver ton immeuble de rapport rentable. Ce challenge, c'est un vrai booster de projet. Tu pourras enfin concrétiser ce projet qui te tient tant à cœur en 2024 et tu auras surtout gagné une communauté de personnes qui sont comme toi, qui partagent la même vision que toi. Des liens forts se créent avec les autres participants. C'est un événement unique à ne pas rater. Je t'invite tout de suite à t'inscrire. Il y aura également beaucoup de cadeaux à remporter pour récompenser les plus actifs. C'est un événement qui va se dérouler à distance et qui est totalement gratuit. Donc de fait, les places sont limitées. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à t'inscrire tout de suite. Je le recommande à 1000%. Tu recevras un mail qui t'expliquera en détail ce qui se passera sur ces 4 jours de challenge Immopreneur. Inscris-toi, tu n'as rien à perdre. Et pourquoi
Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors, il faut savoir qu'on gagne de l'argent dans l'immobilier à différents niveaux. Un des niveaux, en fait, c'est le fait de pouvoir gagner de l'argent dans le temps. Le fait de rembourser ta dette tous les mois et de te faire du patrimoine net. C'est-à-dire que, admettons que tu as 1 000 € de remboursement par mois pour ton crédit immobilier. Tu as par exemple 800 € qui sont du patrimoine net parce que c'est du capital que tu rembourses. Et quand tu rembourses l'argent que la banque t'a prêté, ça devient à toi en fait. C'est comme ça que petit à petit, le bien que tu as acheté devient à toi et devient du patrimoine net. Au départ, c'est du patrimoine brut parce que on parle de patrimoine brut parce que en fait, ce n'est constitué que de dettes. Mais plus tu vas amortir ta dette, plus tu vas te faire du patrimoine net. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que plus tu commences tôt, plus ta capacité de te forger du patrimoine net est conséquente. Et ça, c'est super. Quelqu'un qui démarre à 25 ans, plus 20 ans, ça fait 45. À 45 ans, si cette personne, admettons, a même été genre très pisse à acheter un bien tous les 5 ans, je te laisse faire le calcul. Cette personne aura acheté au moins 4 biens. Si ces 4 biens ont chacune une valeur de 250 000 €, à la fin des 20 ans, la personne aura un patrimoine presque net de plus d'1 million d'euros, puisque le bien, si la personne l'a bien acheté, si tu l'as bien acheté, est censé prendre de la valeur en plus. Donc, je te laisse faire le calcul en fait. Plus tu démarres tôt, plus tu as cette faculté-là de pouvoir te constituer le plus tôt possible un patrimoine immobilier très intéressant. Troisième avantage qui découle directement de ce que je viens de dire sur l'avantage numéro 2, c'est ta faculté à t'enrichir le plus tôt possible. Rappelle-toi, je t'ai dit que tu t'enrichis avec le temps parce que tu vas amortir ta dette et donc, en fait, le bien va rentrer dans ton patrimoine net. C'est l'enrichissement, une des façons de s'enrichir dans l'immobilier. Et ce qui est dingue avec l'immobilier, c'est pour ça que je pense que c'est une opportunité que tout le monde devrait saisir, c'est que cet enrichissement-là, tu l'obtiens grâce aux banques. Parce que c'est la banque qui te fait un crédit pour que tu puisses acquérir ton bien. Quatrième avantage, et pas des moindres, ça fait partie des avantages dont tu entendras peu parler sur les réseaux, mais ô combien puissant. Et pour preuve, je vais parler ici de l'acquisition de compétences. Très souvent, quand tu vas entendre parler d'immobilier, on va te dire que tu vas t'enrichir, que tu vas te forger du patrimoine. Mais il y a une chose qui détrône tout ça, c'est l'acquisition de compétences. Dans l'immobilier, tu vas pouvoir rencontrer différents types de profils de professionnels. Il y a une vraie relation humaine qui s'érige lorsque tu veux faire de l'immobilier et réussir là. Plus tu vas commencer tôt dans l'immobilier, plus tu vas te constituer le plus tôt possible du réseau qui va te permettre d'ailleurs d'évoluer. Et au-delà de ça, tu vas apprendre à négocier les biens. Tu vas apprendre à interagir avec les autres, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit ton avocat fiscaliste, que ce soit ton expert comptable, que ce soit le banquier qui est en face de toi. Tu vas apprendre très tôt dans la vie à faire face aux échecs. Parce que tu auras des biens qui vont te filer sous les doigts, parce que le premier banquier ne va pas forcément te dire oui. Donc, tu vas apprendre à améliorer la présentation de tes dossiers, à améliorer ton rapport aux autres pour pouvoir concrétiser ton projet, tes ambitions immobilières. Et c'est en ça que tu vas apprendre beaucoup. Et plus tu apprends le plus tôt possible dans l'immobilier, parce que tu auras fait tes erreurs plus tôt aussi, évidemment, parce qu'on apprend aussi avec ces erreurs. Plus tu auras fait tes erreurs plus tôt, plus tu auras le temps de corriger le tir. Une personne qui démarre l'immobilier à 50 ans ne peut pas se permettre de faire d'erreurs du tout. Et à aucun niveau, à aucun stade, sur aucune étape de l'immobilier. Une personne qui démarre à 24 ans, 25 ans, 26 ans, cette personne-là, elle va se forger de l'expérience. Elle va faire des erreurs, mais clairement, elle va gagner en compétences et elle aura le temps vraiment de pouvoir utiliser cette compétence pour aller chercher des patrimoines très conséquents parce que son âge lui permettra. Une chose que je dis souvent dans l'immobilier, on ne se bonifie pas avec l'âge, en fait. Loin de là, c'est même l'inverse. Plus on prend de l'âge finalement dans l'immobilier, en tout cas, plus ça nous dessert vis-à-vis des banques. Cinquième et dernier avantage pour lequel je pense qu'il est important, crucial, que si tu es jeune, il faut que tu commences tôt dans l'immobilier, dès que tu démarres dans la vie active, c'est le changement de paradigme que ça va t'apporter en fait. Quand tu fais un processus d'investissement immobilier avec succès, ça t'emmène beaucoup plus que l'argent. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter.
Il faut le vivre pour le comprendre. Tu investis pour gagner de l'argent, tu investis pour avoir du cash. Mais au-delà de ça, lorsque tu termines un processus d'acquisition, d'investissement immobilier locatif, un processus en tant qu'immopreneur, je ne parle pas d'acheter ta résidence principale. Et encore, déjà, acheter ta résidence principale, ça peut t'emmener, voilà, cette ouverture d'esprit-là, mais pas autant que finir un processus d'acquisition immobilière pour faire du locatif et voir comme ça, dès ton premier mois là, de l'argent rentrer sur ton compte comme ça. Ça termine le processus et je peux te garantir d'ailleurs, si tu es investisseur immobilier, dis-nous en commentaire si ce que je dis est faux ou pas, parle-nous de ton expérience. Mais ce que moi j'en sais personnellement et de ce que je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est que quand tu finis ce genre de processus-là et que tu vois cette manière de gagner de l'argent autrement que par aller échanger son temps contre de l'argent, ça te donne une ouverture d'esprit. Ça te change ta vision en fait. Il y a en fait un monde entre le fait de savoir que ça existe et d'être en train de le concrétiser. Beaucoup de personnes ici, peut-être que toi qui me suis, tu sais qu'on peut gagner de l'argent avec l'immobilier. Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui y arrivent. Ok, voilà, c'est clair dans ta tête que c'est possible. Mais tant que tu ne l'as pas encore fait, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tant que tu n'as pas encore parcouru le process, ce changement d'état d'esprit ne peut pas se produire. C'est comme ça, c'est un fait. Ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu finis un processus d'investissement immobilier, tu vois le résultat que ça t'apporte. Tu vois ces sous-là, l'argent rentrer sur ton compte. Ça t'ouvre les champs du possible en fait. Ton cerveau, c'est comme si c'était une délivrance. C'est comme si, en fait, on libérait ton cerveau de quelque chose en fait. On détruisait, on cassait toutes tes barrières mentales. Il y a une ouverture incroyable qui se fait. Et ta vision devient plus grande. Et tes ambitions deviennent plus grandes. Donc, plus tôt tu as ce changement de paradigme, plus tôt ces choses-là qui sont de l'ordre du comportement, de la façon d'être, d'état d'esprit interviennent dans ta vie, et mieux tu pourras les exploiter pour réussir, exploser dans toutes les sphères de ta vie. Voilà pourquoi tu devrais investir dans l'immobilier. Toi qui m'écoutes, si tu viens de finir tes études et que tu rentres dans la vie active, tu as tout à y gagner. Lorsqu'on est jeune, c'est le moment de faire ces tests, de faire ces expérimentations. Et qui sait, sous un malentendu, ça peut te plaire. Et très rapidement, tu peux devenir un vrai rentier parce que tu as le temps, parce que tu es jeune, parce que les banques sont de ton côté, parce que tous les avantages que je viens de te donner. Si tu es jeune, que tu m'écoutes, tu viens de finir tes études ou tu viens de rentrer dans la vie active et que tu veux commencer à investir dans l'immobilier pour commencer à ériger ton patrimoine immobilier rentable, je t'invite tout de suite à prendre rendez-vous avec nous. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo et on se fera un plaisir d'échanger avec toi et voir ce que ton profil permet de faire et t'accompagner ensuite à concrétiser ce premier projet qui donnera à coup sûr place à d'autres projets d'investissement immobilier rentable. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et je te dis à la prochaine vidéo.